Bonjour à tous, oui, effectivement, vous êtes sur iconradio.fr, la web radio des Iconais, c'est-à-dire dans Lyon. Aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir dans nos studios Camille Lacour. Camille Lacour, un grand champion de natation, puisqu'il a été 5 fois champion du monde. Et on ne dira que ces titres-là, parce qu'il en a eu tellement d'autres. Bonjour Camille. Bonjour. C'était un moment fort pour les chefs d'entreprise d'écouter une expérience, en l'occurrence la vôtre. Comment vous l'avez reçu, ce public? Il était très timide aussi. Il a été timide au début, après c'est parti. Là, à la fin, il y avait beaucoup de questions-réponses un peu plus en off. Donc, le retour que j'ai eu, c'est que c'était plutôt impactant et positif. C'est du vécu, donc il n'y a pas vraiment de mensonge. C'est vraiment des choses que j'ai aussi travaillées, que ce soit en étant sportif ou en reconversion. Donc voilà, c'est beaucoup de sujets qui me touchent de près et qui me fascinent en plus. Donc c'est un plaisir d'en parler et de partager tout ce que j'ai pu apprendre sur les neurosciences, sur comment fonctionne le cerveau pour qu'on aille mieux. Alors justement, vous avez connu un parcours exceptionnel en tant que nageur de haut niveau avec de nombreuses victoires. Et en tant qu'athlète, comment avez-vous géré les pressions mentales et physiques de vos compétitions ? On essaye de les gérer le mieux possible. Souvent, on les subit. Quelquefois, on les subit. Et en fait, c'est là où il faut prendre les devants. C'est une gymnastique, c'est une philosophie à réussir à mettre en place. C'est pas vraiment, c'est pas inhumain à faire. C'est simplement le faire avec intelligence et surtout avec les bonnes valeurs. C'est-à-dire que quand ça nous touche vraiment, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on reste autant de temps dans une piscine. Et c'est exactement pareil pour un chef d'entreprise. Si il y a une vraie résonance à ce qu'on fait, on éloigne un petit peu cette fatigue mentale. Et par contre, si à un moment donné on perd du sens, là ça devient compliqué. Alors justement, la santé mentale du dirigeant est un enjeu essentiel. Les dirigeants aujourd'hui prennent souvent des décisions sous pression, tout comme d'ailleurs vous, les sportifs de haut niveau. Est-ce que vous avez développé des techniques spécifiques pour maintenir une version claire, même dans les moments les plus difficiles ? Ouais, bien sûr, la gestion du stress, c'est quelque chose qui est primordial, donc, et on en a tous, et c'est aussi important d'avoir du stress. Ça veut dire qu'on est au bon endroit et que ça a de l'impact sur ce qu'on fait a de l'impact. Donc, il y a des techniques, c'est pas, encore une fois, c'est pas inhumain, c'est simplement, il faut le travailler, c'est une certaine rigueur à mettre en place, mais tout ça a des solutions. Vous avez parlé tout à l'heure pendant la conférence de confiance en soi, et c'est quelque chose, un mot auquel vous tenez, vous avez insisté là-dessus. Qu'est-ce que vous entendez justement par la confiance en soi ? C'est un mot qui me plaît beaucoup, enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça veut tout et rien dire, hein. C'est-à-dire que c'est un grand paquet dans lequel on met tout et n'importe quoi. Pour moi, la confiance en soi, c'est les compétences à ajouter au travail. Et s'il y a un des deux, ça ne marche pas. Ça devient soit de l'arrogance, soit de l'incompétence. Et c'est important de prendre... de comprendre ce que c'est, parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler en équipe, on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas être serein, on ne peut pas ne pas être stressé. Et en fait, savoir qu'on est à la bonne place et au bon endroit pour pouvoir avancer, c'est quelque chose qui est primordial. Donc ça passe par quoi? Des ateliers d'improvisation théâtrale, ça passe par plein de choses, l'espace qu'on peut prendre comme autour de soi. Quels sont les conseils justement que vous donneriez justement pour essayer d'acquérir gentiment, parce que c'est un long parcours la confiance en soi? Ça dépend dans quoi? Ouais. Ça dépend dans quoi? Ce que je disais dans la conférence, j'avais confiance en moi dès que j'étais proche d'un bassin de natation, mais si on me met sur un vélo ou des baskets aux pieds ou au rugby, la confiance en moi, elle disparaît très vite. Pourtant, je suis un athlète et j'arrive à faire ça. Donc, tout est personnalisé, tout est personnalisable et ça dépend. La confiance en soi, c'est quelque chose aussi qu'on décide d'avoir. C'est quelque chose qu'on décide de travailler. Si c'est prendre la parole, évidemment, il faut s'entraîner face caméra, même si c'est dur de s'écouter, de se voir. C'est quelque chose qui est souvent déplaisant, mais qui est indispensable. Et voilà, il faut faire peut-être des jeux de théâtre, c'est des choses qui sont intéressantes, faire travailler son cerveau, sa diction. Si c'est avoir un peu plus d'appui au sein de son équipe, c'est d'autres exercices. Voilà, il y a énormément de choses et la confiance en soi, encore une fois, c'est quelque chose c'est un mot qui veut tout et rien dire.
Alors justement, vous avez pris le rôle de conférencier après votre carrière sportive. Justement, comment votre expérience personnelle vous a-t-elle amené à vous intéresser à la santé mentale et au bien-être individuel de dans différents contextes professionnels? Parce que ça m'est arrivé. J'ai connu la dépression, le burn-out et c'est quelque chose qui a été compliqué. Et je me dis, si aujourd'hui je peux en parler, si aujourd'hui j'arrive à acquérir l'expertise nécessaire pour pouvoir partager cette expérience, pour éviter ça, pour éviter aux gens de vivre cette étape-là, c'est avec grand plaisir. Donc j'ai fait les formations, j'ai vraiment étudié et je suis retourné sur les bancs de l'école pour ça. Et aujourd'hui, je me dis que tout le monde est gagnant en fait d'éviter ce burn-out. C'est quelque chose qui est présent et qu'on peut éviter. Donc voilà, le chef d'entreprise est gagnant parce que ses collaborateurs se sentent mieux et sont plus efficaces. L'absentéisme est moins élevé. Et encore une fois, c'est pas de la magie, c'est simplement une certaine rigueur à mettre en place, c'est un certain respect à mettre en place entre les collaborateurs. Et tout ça, j'ai décidé de le mettre sur une formation que j'ai nommée Jump et on le vend aux entreprises et ça marche très bien. Les résultats sont vraiment super sympas et on voit plus de sourires chez les collaborateurs, plus de sourires aussi chez les chefs d'entreprise parce que leurs résultats et l'énergie de la boîte est vraiment optimum. Vous fonctionnez par objectif, vous l'avez expliqué très très bien tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes jeune chef d'entreprise. Ça a été un rêve depuis très longtemps, vous l'avez dit également. Justement, quel est le prochain objectif du chef d'entreprise ? Là, normalement, je dis normalement, si tout se passe bien, on arrive à signer notre première grosse entreprise avant la fin de l'année. On est vraiment pour parler et tout se déroule tout se déroule bien. Donc voilà, c'est essayer d'agrandir ça, d'être vraiment de plus en plus impactant au sein de l'entreprise. C'est parce que, évidemment, quand on est chef d'entreprise, on a envie d'avoir des réussites, des objectifs et tout ça, mais j'ai envie d'être impactant, d'être vraiment que les gens se sentent mieux grâce à ce qu'on propose. Et j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie et ça me motive vraiment. Donc c'est essayer d'impacter le plus de monde possible sur l'année 2026 et de vraiment créer cette boule de neige qui va prendre en ampleur, en énergie et en vitesse et de crier haut et fort toutes les solutions au burn-out et à la santé mentale. Allez, je tente le coup. Comment va s'appeler le nom de l'entreprise ? Jump. Ah, Jump. Ouais, ok, ça y est, très c'est bien. monté. Je me suis dit, ça se trouve, c'est secret. Non, c'est pas secret. Ça fait. Alors, on a commencé sur des petites entreprises depuis maintenant 6 mois et là, on commence à vraiment tabler sur des grosses entreprises et essayer vraiment d'impacter un peu plus parce que à chaque fois, c'est des formations qui sont très personnalisées. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui est super intéressant et vraiment impactant. Donc, on se lève le matin avec des objectifs, celui de Jump. En ce moment, c'est vraiment celui qui me motive le plus et de voir le sourire chez les collaborateurs, c'est quelque chose qui donne du sens à ce que je fais. De par votre expérience de grand sportif, d'ailleurs ma femme est fan de vous et ça m'énerve Camille. Non vraiment. Et quel conseil vous donneriez justement aux chefs d'entreprise ou qui démarrent ou qui sont là depuis très très longtemps et qui auraient peut-être besoin de quelques tuyaux? La formation Jump ? La formation de Jump, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Non, mais un peu plus sérieusement, c'est de s'écouter. Parce que quand on part avec des ambitions et qu'on arrive à monter son entreprise, c'est qu'on a envie de faire quelque chose, c'est qu'on a des valeurs fortes et il faut toujours les respecter, toujours essayer de ne pas s'en éloigner parce que la vie fait que des fois on les perd un petit peu, donc se les rappeler et essayer de prendre soin de soi aussi. Alors mentalement évidemment, mais aussi physiquement. Ça ne veut pas dire être sportif de haut niveau, mais ça veut dire faire des activités physiques. Parce que quand on se sent bien mentalement, c'est qu'on est souvent connecté au présent. Et l'activité physique, pour ça, c'est le plus beau des raccourcis. Donc allez marcher, faites des footings, du vélo, de la salle, peu importe, mais activez votre cœur pour que votre tête se sente bien. Vous faites du sport encore aujourd'hui ? Ouais, je fais beaucoup de sport encore. Piscine ? Non, plus du tout de piscine. C'est vrai ? Non, plus du tout, j'en ai trop fait, ça me rappelle trop le travail. Mais non, je cours pas mal et j'ai la chance d'avoir un dossard pour le marathon de New York. Donc voilà, il faut commencer un peu à s'entraîner un peu plus sérieusement. Donc dans quelques mois, je serai à New York pour le marathon. Mais ça fait partie, on n'est pas obligé de faire un marathon. Et encore, moi, il n'y a vraiment pas d'objectif de performance. C'est vraiment... Là, je m'entraîne pour kiffer New York sans trop en chier à l'arrivée, quoi. Et c'est chacun ses objectifs. Tant que ça nous donne le smile, c'est ça qui est important. Merci beaucoup pour cet échange, plaisir. Camille. Merci.